Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'Union européenne est considérée comme un territoire original. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. L'Union européenne est avant tout une alliance de pays indépendants. L'appartenance à l'UE est une appartenance à géométrie variable, avec des pays très intégrés qui partagent beaucoup de politiques communes et d'intégration, comme la France ou l'Allemagne, qui sont considérés comme les locomotives de l'UE, et les pays peu intégrés comme le Royaume-Uni ou encore la Hongrie. L'UE possède une monnaie par exemple unique, mais qui n'est pas la monnaie de tous les pays membres. Sont membres de la zone euro, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Pays-Bas, le Portugal, la Grèce, la Slovénie, Chypre et Malte. Pour la Slovaquie, par l'Estonie, Lettonie et la Lituanie. À ces pays, il faut ajouter le Kosovo, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, le Monténégro, sans réellement que ce soit accordé. Petit 2, une terre de contraste. L'UE regroupe des pays aux langues, aux cultures, aux habitudes et à l'histoire qui sont différents. Les pays fondateurs, situés autour de la mégalopole européenne, connaissent une densité de population très forte, des activités économiques intenses tournées vers la nouvelle technologie et particulièrement intégrées à la mondialisation, comme Paris ou les villes des rives du Rhin. Il s'agit des régions motrices de l'économie européenne. A contrario, les pays du Sud sont des pays qui connaissent des contrastes et des difficultés. On les surnomme, les anglo-saxons les surnomment les pigs. C'est le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Pain en anglais. Ces pays connaissent des difficultés d'intégration économique à cause de retard et sont des économies fragiles et fragilisées par les crises de 2008. Enfin, troisième groupe, les anciens pays du bloc soviétique, les pays de l'Est qui souffrent du retard d'intégration à l'économie de marché et à la mondialisation à cause de leur appartenance au bloc soviétique. L'Union européenne tente de lutter contre ces contrastes. Afin de lutter contre ces contrastes territoriaux hérités de l'histoire, l'Europe met en place des politiques de coopération afin de réduire ces inégalités. Pour cela, l'UE a mis en place 5 axes prioritaires d'intervention qu'on appelle Europe 2020. C'est l'emploi, la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. En résumé, l'Union européenne est un territoire original. C'est une union d'États qui demeurent indépendants et peuvent ainsi rester libres de leurs relations internationales et de certaines politiques. L'Union européenne est une terre de contraste qui intègre des États au développement économique différents. Enfin, l'Union européenne tente par des politiques de financement de l'aménagement de limiter les contrastes et d'améliorer la cohésion entre les territoires.